Bienvenue à toi dans cette nouvelle conférence de Pourquoi tu as peur même quand tu vas bien ou que tout devrait aller bien. Car oui, tu as tout pour être heureuse. Cette phrase-là, je suis sûre que tu te l'as dit ou que tu l'as déjà entendue. Mais je comprends pas pourquoi je vais pas bien. Alors, des fois, j'entends beaucoup de femmes le dire quand elles ont eu un burn-out, quand elles ont été en dépression. Mais en fait, je devrais aller bien car j'ai tout pour être heureuse. Cette phrase-là, j'ai envie de dire stop. Parce qu'il y a des raisons, il y a une analyse, il y a une compréhension à avoir de tout ça. Et ici, on va aller travailler aujourd'hui sur pourquoi tu as peur. Je tenais juste à préciser que la peur, on pourrait la voir sur différents plans, sur différentes vérités, différentes manières. Et aujourd'hui, je vais te présenter ce qui me semble important ici. Par contre, je pourrais refaire une conférence, un atelier sur la peur et je pourrais développer d'autres points de vue. Donc ça, c'était juste ce premier point que je voulais te dire. N'hésite pas à prendre de quoi boire, de quoi noter, parce que tu sais très bien que je donne souvent plein d'informations et aussi des exercices. N'oublie pas que en tant que personne accompagnante de la relation d'aide, psychothérapeute, coach, mentor, tout ce que tu veux, qu'est-ce que je fais aussi? Je donne des exercices, je donne de la réflexion pour te permettre déjà d'avancer. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné, tu sais que je suis là grâce à mes accompagnements individuels. D'accord? Alors c'est parti. Tu sais qu'il y a une phrase que je peux répéter souvent. Il y en a une autre que je te dirai à la fin, je te la dirai pas maintenant, mais celle-là, je suis sûre que tu la connais par cœur, donc reste bien à la fin. C'est qu'est-ce qui te fait le plus, ce qui te fait, le plus peur n'est jamais dans ton présent. Dans le présent, tu es en réaction, tu réagis. Mais la peur, elle vient d'ailleurs. Elle vient de ton histoire, de ton corps, de ta mémoire, de ta lignée, de ton imaginaire, mais rarement du réel. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie d'explorer avec toi, d'accord? Parce que comprendre ces peurs, ce n'est pas les supprimer, c'est reprendre son pouvoir. Alors, on va aller comprendre ces peurs. Et le plus simple, en fait, c'est le corps. Ah oui, en fait, ça Vanille, c'est pas le plus simple. Et oui, ça, je sais que c'est pas le plus simple pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais les peurs, on les ressent j'allais dire dans le cœur, mais on les ressent dans le corps. C'est le plus ancien et c'est le plus animal, le corps. Chez toi, comme chez moi et comme chez tout le monde, la peur, elle naît ici dans le corps. Elle naît dans l'amygdale, ce petit détecteur de danger qui travaille plus vite que ta conscience. Dans le tronc cérébral aussi, qui va décider si tu vas fuir, si tu vas te figer, si tu vas te battre ou si tu vas t'adapter. Et dans le système, qui est tout ça dans le système nerveux autonome, qui bascule en un quart de seconde. Ça veut dire que ça, c'est la théorie polyvagale, où on va être soit dans le côté ventral, ça veut dire que tu es en sécurité. Si tu es en dorsal ou en sympathique, c'est que là, tu es soit figé, soit tu es en suradaptation, soit tu te figes, soit tu fuis, soit tu te combats, soit tu es fatigué. D'accord? Donc, ton corps, il scanne ton environnement 6 fois par seconde. Donc, c'est quand on est en hypervigilance. Mais même quand on n'est pas en hypervigilance, c'est ce qu'on voit avec les animaux. Si tu observes, tu sais que je rentre du Kenya, du peuple Maasai, et ils observent beaucoup la nature, les animaux, et ils sont très connectés à tout. Et si tu observes les animaux dans leur nature, en fait, ils ressentent, les éléphants ressentent tout par leurs pattes. Les éléphants, ils ne voient pas. Oui, ils ne voient pas bien, mais ils entendent très bien et ils ressentent à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ils peuvent même ressentir en Asie, les éléphants d'Asie, là je pars, j'étais en Afrique, là je pars en Asie, ils peuvent ressentir les tsunamis et c'est pour ça qu'eux, ils partent avant. Donc tu vois bien que en fait le corps il sait, d'accord? Donc ça va être important. Donc il va chercher des signaux de sécurité, ton corps, ou de menace. Et quand il croit percevoir un danger réel ou pas, il agit.
avant même que tu te rendes compte de quoi que ce soit. Et c'est ça la peur archaïque. Le corps, il protège avant que tu réfléchisses, avant que tu comprennes, avant même que tu réagisses. D'accord? Donc, où est-ce que ton corps réagit aujourd'hui comme si tu étais encore dans un moment de stress, d'insécurité? Ou même, je pourrais dire, où est-ce que ton corps réagit aujourd'hui comme si tu étais encore une petite fille? Parce que le problème, ce n'est pas la peur. Le problème, c'est la persistance. C'est la mémoire du danger qui continue de se déclencher par des déclencheurs, des fois, ou même quand il n'y a pas de déclencheur. Ce qu'on dit que le danger n'existe plus. Peter Levine l'a expliqué. Alors ça, c'est quelqu'un que... J'ai un de ses livres juste à côté de moi. Voilà. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans mon école de thérapie au cœur de l'âme, dans le niveau 2 plutôt, dans le niveau de pratique et dans le niveau de base. Donc le niveau de base, je ne sais pas si je le vois, Peter Levine. Je ne me rappelle plus. Le niveau de pratique, le niveau de perfectionnement, oui, ça par contre on le voit. Ça c'est dans la théorie polyvagale. Donc ça c'est sûr et certain. Donc c'est quelque chose qui est très très important, ce courant-là. Donc Peter Levine l'a vraiment expliqué. Le trauma, ce n'est pas l'événement, c'est l'énergie de survie qui n'a pas pu être libérée. Et quand cette énergie reste coincée dans le corps, la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle se réactive, elle se rejoue, elle se répète. On a beaucoup vu avec les attentats du 13 novembre, quand on écoute, et dans d'autres attentats ou dans d'autres situations, même des accidents, c'est les bruits. C'est-à-dire le bruit va faire sursauter et en fait la personne sait que ce n'est pas un réel danger, mais son corps, lui, il a une mémoire. Donc ça va être important de pouvoir le travailler. Et ça, dans mon institut de thérapie, ça je l'explique, on voit des techniques pour se libérer. Dans mes accompagnements individuels pour les femmes ou pour les entrepreneurs, ça aussi, on libère ce corps au niveau somatique. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, la deuxième grande source de peur, c'est l'histoire que tu portes. Parfois depuis des générations. D'accord? Donc les générations, ça va être tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents, etc. Freud disait que l'inconscient ne fait pas la différence entre hier et aujourd'hui. D'accord? Et l'inconscient, je le rappelle, c'est quelque chose qui ne vient pas à la surface. C'est quelque chose qui est caché. Donc tu n'en as pas conscience. On est bien d'accord. Bowlby disait qu'un enfant construit sa sécurité psychique sur la disponibilité émotionnelle de ses figures d'attachement. Ça, les figures d'attachement, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans mon école de thérapie, je tiens à le préciser. Et donc ça, si tu es dans un style d'attachement désorganisé ou évitant ou anxieux, donc c'est-à-dire insécure, eh bien tu vas avoir des peurs. Et les peurs ne seront pas transmises de la même manière selon ton style d'attachement insécure. Okay. Et tout cela, bien évidemment, je le travaille dans mes accompagnements privés ou je l'explique dans mon école de thérapie pour les futurs thérapeutes pour qu'elles puissent vraiment décoder tout cela. Donc j'en étais à la deuxième grande source de peur. Donc, n'oublie pas que 95% de tes peurs ne viennent pas de toi. Elles viennent de la femme que tu as dû devenir pour survivre à ton adolescence, à des traumas, à ton enfance, ou des femmes de ta lignée ou des femmes ou des hommes, ou des gens de ta lignée qui n'a jamais pu être exprimé, et donc ses propres peurs, mais en fait, comme les yeux bleus, ça se transmet, et bien là, les peurs, les loyautés, les croyances, ça se transmet aussi. Donc en fait, chez toi, tu portes les peurs que tu as apprises, les peurs que tu as observées, les peurs que tu as introjectées et les peurs héritées de ta lignée du transgénérationnel, féminine ou masculine, peu importe. Si ta mère vivait dans la vigilance, tu as appris la vigilance. Si ta grand-mère vivait dans la honte, tu as appris la retenue. Si ton arrière-grand-mère ou grand-père vivait dans la survie, tu as appris à ne pas faire de bruit.
Les études sur l'épigénétique du stress, par exemple, il y a celle de Rachel Yeyounda, montrent que les traumas se transmettent biologiquement. D'accord? Pas l'histoire, mais c'est la réaction au danger. Ça veut dire que c'est pas l'histoire en elle-même. Alors si l'histoire peut se répéter, mais ça se répétera d'une autre manière chez toi, ça c'est sûr, mais ça se transmet biologiquement. Ça, alors dans l'épigénétique, on dit bien que ça, il y a une sorte de, pas de mutation, mais on voit bien que quand ils analysent, on voit bien qu'il y a vraiment une mutation. Donc, et ton corps porte ça. Donc c'est la réaction du danger dans ton corps. Alors aujourd'hui, je vais te poser des questions un peu plus à la fin, mais déjà je te la pose celle-là, comme tout à l'heure je t'en ai posé une. À qui appartient la peur que tu vis aujourd'hui? Est-ce à toi? Est-ce à ta mère, à ta lignée, à la petite fille que tu étais? Parce qu'une peur héritée n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être rendue. Ça, c'est très important. D'accord? Ensuite, donc ça, c'était les deux premières façons de voir les peurs. La troisième façon, c'est au niveau du mental. C'est ce que j'appelle, moi, la peur imaginative. Ton cortex préfrontal est une merveille, mais il a un défaut majeur, il invente. Quand il ne sait pas, il imagine. Quand il manque d'informations, il crée des scénarios. Et quand il crée, il crée toujours le pire scénario. Il se fait des fameux films. Parce que le pire, ça te protège, entre guillemets protégé. C'est pour ça que la peur se transforme en suranalyse, anticipation négative, procrastination, autosabotage, peur de l'échec, peur de la réussite, peur d'être vue, peur du jugement, peur d'aimer, peur d'être vivante, etc., etc. Je pourrais mettre toutes les peurs. Peur de la mort, etc., etc. La procrastination, par exemple, ce n'est jamais un manque de volonté. C'est une réaction, une réponse anxieuse à un danger imaginaire. Ton cerveau estime que l'action égale risque. Donc, il se bloque pour te protéger. J'ai une question qui me vient en mode coaching. Si tu n'avais, parce que je t'ai dit que la procrastination n'est jamais un manque de volonté. Donc, si tu n'avais jamais manqué de motivation, de volonté, mais si tu voyais la chose plutôt comme un manque de sécurité. Parce que quand on se sent en sécurité, on avance. Quand on ne se sent pas en sécurité, on évite, on se fiche. C'est aussi simple que ça, mais c'est quelque chose qui est très profond. Donc, comment explorer maintenant cette peur? J'ai envie de les mettre sur 3 portes. La porte 1, si tu as bien tout suivi, c'est le corps. Alors écoute-moi bien et pose-toi, ça je veux vraiment que tu notes ces questions. Porte 1, le corps. C'est qu'est-ce que je ressens? Première question. Où est-ce que ça se loge? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que tu as une tension dans un bras? Peu importe. Quelle forme ça a dans ta gorge? Est-ce que tu sens que c'est plutôt comme quelqu'un qui t'étouffait? Ou un poignard qu'on te met? Bref, peu importe. Donc, qu'est-ce que je ressens? Où ça se loge? Quelle forme ça a? Quel mouvement ça te demande de bouger, quel mouvement? Qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce que là tu sens que tu as besoin de souffler? Est-ce que tu as besoin de le sortir? Qu'est-ce que ça te demande? Le corps. Qu'est-ce que te dit ton corps? Dernière question. Quelle est l'histoire que ton corps te dit? Écoute ton corps. Demande de lui. En fermant les yeux, en écrivant, en étant connecté. La porte numéro 2, c'est ton histoire. À qui ça appartient? À toi, à ton enfant intérieur, à ta mère, à ta lignée. La question que je pose toujours, c'est à qui ça te renvoie, cette histoire? À qui? Et la porte numéro 3, c'est ton film mental. C'est qu'est-ce que je me raconte? Quel scénario je m'invente? Qui est en train de parler dans ma tête? Qu'est-ce que je me raconte? Quel scénario je m'invente? Qui est en train de parler dans ma tête?
Et dans la porte numéro 2, dans l'histoire, c'est à qui, à qui ça me renvoie, cette peur, mais aussi à quelle situation ou à quel moment de ma vie. Et là, tu verras que est-ce que c'est à toi, adolescente, à toi, il n'y a pas longtemps, etc., etc. Et des fois, n'oublions pas que les peurs, ça peut être un événement précis. C'est-à-dire que j'ai l'histoire d'une de mes clientes, récemment d'ailleurs, qui a travaillé sur ses peurs, une peur vis-à-vis de son bébé. Donc il y a une histoire derrière par rapport à une fausse couche, par rapport à des décès, par rapport peut-être aussi à du transgénérationnel, et des fois non. Mais surtout, dans son présent, quelques semaines avant, par rapport à son bébé a fait une fausse route chez le pédiatre. Et elle a eu très peur. Donc, tout va bien depuis, on ne s'inquiète pas. Mais cette peur-là, ben, elle s'est figée dans son corps. Et donc, on a travaillé sur le corps, d'accord? Et on a travaillé sur d'autres choses, mais c'est pour te montrer que, en fait, et quelques semaines après, c'était encore resté. Et donc, elle était en hyper-vigilance et toute sa maison était figée presque. Parce qu'elle avait tellement eu peur à ce moment-là. Est-ce qu'elle n'avait pas pu en parler sur le moment? Est-ce qu'elle avait dû le refouler? Est-ce qu'elle avait dû se montrer forte devant son enfant, même s'il avait que 3 mois ou 4 mois? Qu'est-ce qui se joue? Ou est-ce que elle a balayé en disant c'est bon, c'est pas grave? Voilà. Ça, c'est important de savoir. D'accord? Donc les peurs, elles peuvent être réelles aussi. Attention, hein, je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles. Mais ensuite, ce côté réel, c'est qu'après, ça prend le fil mental. Ça, on se raconte des histoires et ça crée, on pourrait être de très bons scénaristes. C'est ce que je dis souvent. D'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, j'aimerais te faire un exercice que je pourrais faire en immersion souvent, mais aussi en accompagnement individuel. Tu vas... soit tu le fais vraiment, soit tu l'imagines. Tu vas imaginer une chaise devant toi, ou tu mets une chaise devant toi. D'accord. Et sur cette chaise, il y a ta peur. Tu vas poser cette peur. Donc soit tu es en mode visualisation, tu es à l'intérieur de toi et tu vois en face de toi une chaise et ta peur se pose dessus, ou soit tu es vraiment là, les yeux ouverts, devant toi il y a une chaise et tu matérialises ta peur, soit tu la visualises, ta peur sur cette chaise, même si tu as les yeux ouverts, soit tu prends un objet qui va symboliser et un objet que tu vas prendre de manière intuitive. D'accord? Si tu prends un objet de manière intuitive, imaginons si là je devais prendre un objet de manière intuitive, peut-être ça serait lui. Voilà. Pourtant, c'est le petit chat, il est trop mignon quand même. Bon, je le mettrai là. Et déjà, observe pourquoi tu as... Ah, mais tiens. Ah, c'est pas au hasard que j'ai pris ça, moi non plus. Ça représente l'argent. Et tu sais qu'une de mes plus grandes peurs que je travaille souvent, c'est la peur de l'argent, la peur du manque. Voilà, mon mari me te le dit. Oui, mon mari te le dit d'ailleurs. Hein. C'est le meuf. Oui, mon mari te le dit quand même. Hein, que là où je me stresse le plus, c'est sur l'argent. La péniblos. Donc c'est rigolo que j'ai pris ça. Vraiment. Même quand je fais un exercice qui n'est pas pour moi, je suis en train de... Voilà. Donc en fait, l'objet que tu prends... Là, je suis sûre que vous êtes tout en train de prendre l'objet et que vous n'allez pas le faire en mode visualisation, introspection à l'intérieur de soi. Vous allez mettre une vraie chaise, hop, et vous allez poser l'objet. Donc l'objet va vous regarder. Mais déjà avant ça, c'est vous dire, ok, cet objet-là, pourquoi j'ai pris? Qu'est-ce qu'il représente? Là, j'ai bien pris. Alors, si je ne savais pas sur quelle peur travailler, vous pouvez faire ça aussi, de dire, allez, je ne sais pas sur quelle peur travailler, mais voyons voir l'objet. Et par rapport à l'objet, je saurai quelle peur travailler. Je vous crée des exercices en direct, les filles. Ça, c'est des exercices que je fais dans mes accompagnements. Alors, je crée des exercices tout le temps, hein, sachez-le. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on fait en accompagnement, qu'on pourrait faire en immersion, vraiment. Donc là, si je prends cet objet, je me dirais, oui, ça, c'est l'objet porte-chance qui revient de Malaisie, parce que je l'ai acheté en Malaisie. Et en plus de ça, à la base, je trouve ça trop kitsch, ce genre de truc. Mais en Malaisie, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais non, c'est vraiment un objet symbolique de porte-bonheur. Donc, on ramène souvent de nos voyages des objets symboliques de chaque pays. La dernière fois, d'Espagne, au Portugal, on avait ramené les fameuses hirondelles que j'adore. Voilà, donc il y a une symbole derrière. Donc ça représente l'argent, la chance, l'abondance, la prospérité. Donc ça va être important et c'est lui qui est en train de me parler et que ça symbolise. Donc ça va être intéressant. D'accord?
Donc, donc cette peur de, peut-être, la peur de l'abondance, tu vois, on peut le travailler comme ça. Tu vois, ça peut être intéressant. Donc, sur cette chaise, mentalement, visuellement ou symboliquement à l'intérieur ou réellement, tu vas poser cette peur. D'accord? Et tu vas la visualiser, entre guillemets, comme une personne, parce que là, voilà, ben, ça tombe bien, mais si tu avais pris un labello, ben, c'est pas une personne, mais tu le symbolises comme si il y avait une énergie dans cet objet. Si tu le fais en réel, si tu le fais fantasmer, observe, fantasmer, c'est peut-être pas le bon terme, mais si tu le fais imaginaire, tu observes la peur qui arrive. Quelle est la forme? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, là, tu vas lui parler et elle va te parler comme à une personne. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Et tu vas lui poser des questions. Tu vas les noter. De quoi tu vas lui poser cette question? De quoi tu essaies de me protéger? Deuxième question. Est-ce que tu appartenais à quelqu'un avant moi? Ça peut être le transgénérationnel. Qu'est-ce que je peux décider moi aujourd'hui? D'accord? Donc ça, c'est les 3 questions les plus importantes. Mais tu peux engager pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire? Soit tu le fais à l'écrit et tu regardes la truc, soit si c'est visuellement, si c'est à l'intérieur, vous allez vous répondre. Et si c'est vraiment, tu regardes ton objet que tu as placé sur ta chaise et tu ressens ce que la personne a dit, ou tu écris. Et après, tu lui reposes la question à l'oral et tu réécris. Et tu peux lui poser d'autres questions pour voir qu'est-ce qui vient. Et tu sais quoi? Une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais aller le faire. Ouais, parce que voilà. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se joue, de quoi ça te protège, à qui, à quoi ça te fait écho. Tu peux refaire aussi par rapport aux 3 portes. Tu peux te demander ensuite qu'est-ce que tu ressens dans ton corps par rapport à ce qui est ressorti. Donc, une fois que tu as mis ça, l'histoire que ça raconte, à qui, à quoi, et qu'est-ce que je me raconte, quel scénario je m'invente, etc. Donc, tout ça, tu peux le compléter. D'accord? Et ensuite, à la fin, c'est qu'est-ce que je peux décider moi aujourd'hui pour mieux avancer, pour reprendre mon pouvoir et pour libérer des choses. D'accord? La peur, donc ça, c'est l'exercice que je te donne et c'est cadeau. La peur ne disparaîtra jamais. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton signal, elle est ton histoire, elle est ta mémoire. Mais aujourd'hui, tu as appris quelque chose d'essentiel. La peur archaïque protège ton corps. La peur héritée protège ton histoire. La peur imaginative protège ton futur. Elles veulent toutes la même chose, c'est que tu survives. À toi maintenant de décider, est-ce que je veux survivre ou est-ce que je veux vivre? Et c'est ce que je voulais te dire depuis le début et que je t'ai dit, atteins la fin. La peur, ce n'est jamais une force négative, jamais. Derrière la peur, il y a toujours quelque chose de beau, toujours. Et c'est ce que j'aime dire, derrière la peur, il y a l'amour. D'accord? Et plein d'autres choses. La peur n'existe pas sans amour, la peur n'existe pas sans désir, la peur n'existe pas sans élan de vie. La peur protège toujours un trésor. Quand tu as peur d'aimer, c'est parce que tu tiens à l'amour. Quand tu as peur d'échouer, c'est parce que tu veux réussir. Quand tu as peur d'être visible, c'est parce que tu veux être vu dans ta vérité. Quand tu as peur de te perdre, quand tu as peur de perdre, c'est parce que tu tiens profondément à cette personne ou à toi ou à quelque chose. Quand tu as peur de te lancer, c'est parce que tu rêves grand et que tu as peur d'échouer et parce que tu as envie de réussir, de te prouver des choses. La peur est un gardien, pas un ennemi. Et si tu écoutes bien ta peur, te dit exactement ce qui compte le plus pour toi. Elle te montre ton désir, ton bonheur, ton expansion, mais enveloppé dans un manteau de protection. Et j'ai envie de te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Tu n'as jamais eu peur du vide, tu as peur de ta lumière, parce qu'elle demande de l'amour, de la vérité, de la responsabilité, du courage. La peur pointe le chemin, toujours. Et si tu vas au cœur de ta peur vraiment, tu sais ce qui va se passer? Mais tu vas découvrir ta plus belle histoire d'amour. Amour de toi, amour de ta vie, amour du lien, amour de ton futur. La peur garde ce qui est précieux, le bonheur derrière, l'amour derrière, la liberté derrière. Et à partir de ça, quand tu comprends tout cela,
La peur ne t'empêche plus d'avancer, elle devient juste ton GPS. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère, et n'oublie pas que la peur, tu auras toujours peur. Si tu crois qu'il faut t'enlever la peur pour débuter quelque chose, c'est faux. La peur, elle part quand tu es sur le chemin. D'accord? Elle part, la peur, avec les expériences, en étant vécue. Si on attend sur son siège, la peur n'avancera pas. Au contraire, elle va grandir. Elle va s'infiltrer dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme. Alors que si tu décides d'avancer avec la peur, en faisant un allié, pas un ennemi, eh bien je peux te promettre que derrière, c'est ce qu'on appelle l'épanouissement, la paix, la sécurité, le bonheur. Et tout ce que tu cherches, et au-delà de ce que tu cherches. Alors je te souhaite d'avoir encore beaucoup de peur, parce que quand tu écoutes tes peurs et que tu avances avec elles, comme une amie, comme un allié précieux, c'est là où tu te trouves et où tu es simplement toi. Je te dis à très vite pour une nouvelle conférence. N'hésite pas à marquer des commentaires, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner aussi, bien évidemment. Et surtout, n'oublie pas que je t'offre une séance découverte de 30 minutes, d'accord, pour qu'on parle ensemble de tes peurs ou de tout ce qui te bloque. Et ensemble, on verra si je suis la bonne personne pour t'accompagner sur ton chemin. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Et en commentaire et en descriptif, en légende, tu as tous mes liens pour me retrouver sur mes réseaux, sur mon site internet et pour prendre ta séance découverte. Je t'embrasse et je te dis à très vite.